Oui, la direction d'école est là. Madame Geneviève va en parler tantôt. A un rôle pivot justement pour s'associer aux différents organismes communautaires et aux autres organisations pour aller chercher des services, etc. Et les parents également. La crise, pour moi, qu'on a vécue m'a amené à être beaucoup plus rapidement en lien avec les organismes communautaires que je ne l'aurais été. Parce que dans un milieu comme le mien, là, on peut percevoir rapidement là, que juste sur papier, on les voit, les inégalités. Là. Ce qu'on a dû faire dans l'école en réseau, c'est de réadapter un petit peu cette offre-là d'animation. Alors, les organismes là, ont levé la main, ils étaient très heureux, il y a eu un bel engouement, il y a plein d'initiatives aussi. Et là, on est allé, en fait, chercher les jeunes. En fait, on est allé chercher les jeunes à la maison directement. Beaucoup des jeunes autochtones s'inscrivent dans des programmes qui sont très manuels, plus que laboratoires, plus des activités pratiques. Et ça, c'est beaucoup plus difficile maintenant à faire à distance. Donc, et donc, la motivation, l'engagement, c'est pas facile à soutenir. Est-ce qu'il y a plus d'inégalités, d'iniquités dans des grands centres urbains ou bien encore, écoutez, je connais des directions qui ont énormément de liens avec, avec la communauté en général, ou bien est-ce plus facile dans des plus petites communautés? C'est peut-être ça que je devrais poser comme question. Mais somme toute, mes 36 titulaires et spécialistes ont cheminé, se sont beaucoup entraînés, se sont fédérés entre eux pour relever le défi. Maintenant, il y a le défi de l'accessibilité, il y aura le défi aussi pédagogique de si on revient en enseignement à distance, mais qu'est-ce qu'on enseigne et comment on enseigne avec les technologies. Alors, on n'a pas senti de notre côté ça. Au contraire, là, on a senti vraiment une grande force mobilisatrice là, pour faire des initiatives en réseau. Que nous, on panique souvent, on pense à l'impact négatif, mais ça a aussi apporté des effets positifs. Donc, une jeune me disait que maintenant, il n'y a plus accès à malbouffe, vraiment. Donc, il y a aussi vraiment réfléchi sur sa santé et il s'occupe beaucoup plus de sa santé. On a tellement travaillé dans les années 2000 sur le concept d'école communautaire, hein, qu'on l'appelle, qu'on lui donne un autre nom, mais je pense que c'est ça qu'on va devoir remettre de l'avant. C'est sûr que peut-être qu'on va revenir en présentiel aussi à 100%, puis là aussi, il y a des choses à développer, là, à continuer. Mais je suis d'accord que ça ne sera plus jamais pareil. Là. On est vers autre chose dans les liens qui ont été développés aussi, école, famille, communauté. On serait beaucoup sollicité hein, par les milieux justement informels qui nous approchent parce que ils doivent revoir toute leur structure parce que les visites scolaires dans leur musée ne leur permettront pas, par exemple. Donc, ça va être une grosse année là, d'aider et de permettre justement à ces organismes-là de poursuivre là, leur déploiement numérique. Ça me fait réaliser à quel point on a vraiment besoin d'innover, de sortir un peu de nos cadres qu'on a tenus pendant des années, qui sont peut-être même... Déjà, on les questionne parce que le monde a tellement changé. Ils ne sont plus à jour, mais vraiment être plus créatifs.